fait beau. Aujourd'hui, on part faire le tour des recycleries du coin. J'aimerais bien trouver de la déco, peut-être des choses pour mon jardin aussi, parce que je suis en train de réfléchir à mon jardin. J'aimerais bien planter des fleurs et puis l'agrémenter pour qu'il soit agréable pour l'été. Voilà, si je pourrais trouver des jardinières. Et puis j'irai faire un tour chez des pépiniéristes, mais pas aujourd'hui, je pense que ça va être juste. Voilà, on va voir. Et si je peux trouver aussi peut-être un miroir pour mettre ici, ou alors il y a plein de murs dans la maison que j'ai envie de décorer, donc on va voir ça. Deuxième étape, la ressourcerie de Bain de Bretagne. J'ai déjà trouvé quelques trucs à mince, Pipriac, donc on va bien voir ce qu'il y a ici. Alors, je suis bien rentrée et voici mon butin. Un ensemble avec, il y a 12 petites fourchettes à dessert avec une espèce de pelle et un plateau. Bon, c'était pas tant le plateau qui m'intéressait, mais c'était surtout les petites fourchettes à dessert, parce que j'en ai pas des normales, entre guillemets. Et la pelle, là, je la trouvais belle. Deux petites fourchettes comme ça. Alors ça, c'est parce que j'ai une idée de dîner immersif que j'aimerais faire. Et ça pourrait rentrer dans le thème, sauf que, bon, j'en ai que deux. Donc il va falloir que j'en trouve d'autres. Mais c'est un bon début. Un cendrier en verre. Ensuite, un petit plateau, un plat de service. Avec des dorures et des fleurs. J'aimais bien, je trouvais mignon. Un bougeoir. Un beau bougeoir qui n'est pas en toc, comme ceux que je pourrais avoir. Il faut que je nettoie un petit peu. Mais voilà, je le trouvais sympa. Un presse-agrumes en verre. Parce que pareil, j'en avais un en plastique, mais j'ai envie de m'en débarrasser. Donc je vais pouvoir le faire. Un petit napperon. Je le trouvais mignon. Donc je sais pas où je vais le mettre encore. J'ai essayé les deux, mais ça fait vraiment église. Donc non. Et un autre plat de service que je trouvais mignon aussi. Avec des petites fleurs. Bonjour. Aujourd'hui on est lundi. Je vais aller à la graineterie. À côté de chez moi pour acheter de quoi planter des fleurs. C'est pour qui m'attaque le pied. Parce que je vais vous montrer après, mais j'ai envie de faire une haie de fleurs dans le jardin. J'ai envie d'avoir plein de fleurs en fait. Et là, voilà, j'ai envie de préparer le jardin pour cette année. C'est la première fois, je sais pas ce que ça va donner. Je vais apprendre en faisant, mais ça va être cool. Donc là, je vais aller voir ça ce matin. Et voilà, je vous emmène avec moi. Alors, retour de la graineterie. J'ai pris des bulbes pour planter des glaïeuls, pardon, parce que j'adore les glaïeuls, je trouve ça trop beau. Et ceux-là, ils vont faire jusqu'à 1 mètre de haut, donc trop bien. J'ai pris un plant de dahlia. Il est trop beau et magnifique. Un petit prout. Donc voilà. Un plant d'œillets, alors des œillets vivaces, je crois qu'ils s'appellent. Rose comme ça, trop beau.
Trop sympa, il m'a donné plein de petits godets pour faire mes semis. J'ai pris du terreau aussi pour faire tout ça. Et j'avais déjà acheté, alors ça je sais plus où j'ai acheté ça, un mélange de fleurs sauvages. Parce que j'ai pas envie que ce soit un massif très bien rangé, j'ai envie que ce fasse un peu sauvage et champêtre. Donc j'ai ça avec des fleurs qui vont du printemps à l'automne. Donc c'est cool parce que j'ai envie d'en avoir le plus possible, le plus longtemps possible. J'avais pris ça aussi chez Sostrengren. Ça c'est un mélange de fleurs comestibles. Donc je pense que je les planterai à part pour pas les confondre avec d'autres fleurs. Parce que je pense que je les utiliserai pour mes gâteaux. Ça c'est des fleurs sauvages. Et ça c'est des fleurs pour les papillons. Pour avoir plein de papillons dans le jardin. Trop bien. Donc voilà. Et ah oui, j'ai pris ça aussi tout à l'heure. Du gypsophile. J'adore, je trouve ça trop beau. Mais alors le monsieur m'a dit que c'était très dur à voir. Donc bon, on va voir, hein, je vais tenter. Des giroflées. Alors ça ressemble un petit peu au glaïeul, je trouve, moi, mais même si ça se voit pas sur la photo, mais je trouve ça trop beau. Du cosmos, de plusieurs couleurs. Et des zinnias. Voilà. Pour plein de couleurs, et pareil, la floraison, elle est super longue, donc ça c'est cool. Voilà, et du coup on a différentes hauteurs. Là c'est pareil, les zinnias ils vont monter jusqu'à 1 mètre. Là 60 cm, 30 cm, 80 cm, donc ça va être trop beau, enfin j'espère en tout cas. Tada! Bon bah évidemment j'ai pas filmé avant, mais alors là ça commence à sécher ici. Il y a 1 heure de séchage, là ça vient d'être fait. D'ailleurs je vois qu'il y a des traces, il faut que je repasse. Mais bon, il était tout gris le banc quand même. Donc je suis très contente. Et du coup j'ai utilisé ça, le baume des antiquaires Véraline, teinte merisier. Bon c'est un très très vieux truc. On a encore l'étiquette en franc dessus. Mais peut-être que ça doit se trouver encore. Et voilà le résultat. J'en ai profité pour replanter mon basilic qui était vraiment en train de mourir. D'ailleurs ça je pense que je vais pouvoir le couper. J'espère qu'il va repartir. J'en ai aussi profité pour rempoter ma pilea. Bon le pot il est tout craquelé là. Parce qu'elle n'arrête pas de grandir. Donc là, dans un pot bien plus grand, j'espère que ça va aller mieux. J'ai mis ma dahlia, elle est trop belle, dans un petit cache-pot pour l'instant, parce que c'est pas encore l'heure de la planter en terre. Et là, mes petits semis. Donc là, on a le zinnia et ici les giroflées dans les pots gris. J'ai pas tout mis parce que j'étais pas sûre de comment il fallait faire. Donc je me garde le bénéfice du doute si jamais ça marchait pas cette fois-ci. Voilà, et tout ça, ça va rentrer à la maison en attendant la fin de l'hiver, vu que c'est encore gelé le matin. Et là, je vais laisser tout ça prendre le soleil pendant qu'il y en a qui fait bon. Ça va leur faire du bien. Alors, je me pose pour expliquer un peu mon parcours et mon but ici.
En fait, je suis en reconversion professionnelle pour devenir décoratrice événementielle. J'ai suivi une formation, là je la termine. Et en fait, j'étais chef de projet digital et marketing. J'ai dû démissionner de mon poste parce qu'en fait, on a acheté cette maison et du coup, c'était beaucoup trop loin. Donc voilà, j'ai démissionné, j'ai terminé fin novembre 2024. Et j'en ai profité pour me lancer dans cette fameuse reconversion que je voulais tant. Je me suis dit que c'était l'opportunité rêvée de le faire. En plus de l'année de mes 30 ans, je trouvais que c'était assez symbolique. Et je me dis, bon, c'est le moment ou jamais, si je me lance pas maintenant, je pense que j'aurai du mal. Donc j'y vais, et là, du coup, ça fait décembre, janvier, février, mars. Ça va faire bientôt 4 mois, du coup, que j'ai arrêté et que j'ai décidé de me lancer dans ce projet. Et en fait, j'ai envie d'utiliser ces vidéos comme un journal de bord. D'abord pour moi, pour suivre mon évolution et voilà. Et aussi me motiver parce que je me dis maintenant que c'est dit, maintenant que c'est lancé, et je peux plus faire machine arrière. Alors je pourrais, mais j'ai pas envie déjà. Et voilà, ça me motive de me dire bon, je me rendais compte à moi-même entre guillemets. Et je trouve ça plutôt chouette. Mon objectif là, c'est que dans 3 ans, je puisse vivre de mon activité d'indépendante complètement. Voilà, être 100% indépendante d'ici 3 ans. Donc j'aimerais bien aussi, dans 3 ans, retomber sur ces vidéos en étant dans une situation complètement différente et me dire ah, t'as bien fait quoi de t'accrocher. Donc voilà, c'est ça le but. Donc j'ai commencé à suivre une formation de décoration d'intérieur que j'ai terminée. Ça, j'avais commencé en fin d'année dernière. Et là, j'ai des modules de décoration événementielle. Donc art de la table, scénographie végétale que je viens de terminer et que j'ai adoré vraiment. J'ai vraiment envie de développer ce pan-là et de me former à fond sur les végétaux, les fleurs, etc. parce que j'adore. Et du coup là, il me reste un module wedding planner. Alors je veux pas du tout être wedding planner, mais je pense qu'il y a plein de choses intéressantes, notamment sur toute la partie logistique. Parce que moi c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai jamais fait de devis de ma vie. Et puis voilà, comment trouver ses fournisseurs, combien de temps ça prend, comment tarifer ses prestations, etc. Donc voilà, j'ai plein d'inconnus autour de moi. Je pense que chaque personne qui s'est un jour lancée à son compte a vécu la même chose. Donc je me dis, si ça peut parler à quelqu'un qui est un peu dans la même situation, c'est cool. Et je sais qu'il y aura au moins quelques personnes de mon entourage qui sera content de suivre mes aventures et mon évolution dans ce projet. Donc voilà, voilà ce que je fais ici. Et puis je vais en profiter pour partager les choses que j'aime et voilà, affaire à suivre. Il prout. Ah mais j'avais pas vu qu'il était aussi haut. Il prout. Et voilà mon petit prout, ça y est. Maman a lancé son projet. Wouh. Mon fidèle assistant. Oh, je t'embête. Hello, aujourd'hui c'est mardi et ce matin je me rends à un atelier organisé par l'ADI, c'est un organisme qui vient en aide aux entrepreneurs pour se lancer et pour se développer. Ils les financent, mais là c'est pas mon cas pour l'instant, c'est juste une présentation de leur service. Et j'ai aussi un atelier prévu là-bas mardi prochain sur le b.a.-ba de la micro-entreprise. Donc vu que je pense ouvrir une micro-entreprise, ça m'intéresse. Voilà, donc j'ai hâte d'y être, de voir ce qu'ils proposent. Et j'espère que je vais trouver l'aide dont j'ai besoin en ce moment. Voilà, donc c'est parti. Petit bout.
Ça va tes proutes? Hello! On est mercredi. Aujourd'hui, j'ai avancé sur le site de l'ADI suite à la présentation de lundi qui s'est bien passée. Ils ont des outils en ligne pour construire son projet avec pas mal de questions, etc. Donc c'était intéressant, j'ai fait ça. Hier, on a profité du soleil pour la première fois. On avait du monde à la maison et on a enfin sorti la table de jardin sur notre terrasse qui commence enfin à être au soleil. Donc on a bu notre premier verre. Notre premier verre hier sur la terrasse au soleil. C'était trop cool. J'étais trop contente. J'ai pas filmé parce que pas eu le temps, ça s'est fait à la hâte. Mais voilà. Et sinon, je suis hyper inspirée par la formation en scénographie végétale que j'ai faite et la nappe verte que j'ai reçue hier. J'ai envie de faire un décor de table avec une grosse composition, maintenant que j'ai appris comment faire, dans un vase Médicis. Donc un espèce de déjeuner antique. Mais du coup, il faut que je trouve le vase et que j'aille voir dans des pépinières. Donc je vais peut-être faire ça demain. J'avais un truc de prévu, mais ça s'est annulé. Donc je vais peut-être retourner à la recyclerie de Pipriac et faire le tour des pépinières pour voir où je peux acheter des fleurs coupées. Moins cher que chez le fleuriste. Voilà, et je pense que ça va me coûter un petit billet cette histoire, mais j'ai vraiment envie d'aller au bout de ma vision. Ce serait pour faire un shooting avec Camille, ma soeur, qui est photographe. Donc je sais qu'elle va faire des super belles photos. Et je pense que ça peut rendre trop bien. Je suis aussi inspirée pour ma table de Noël. Donc voilà, j'espère faire un truc sympa. Faudrait qu'on shoot ça la semaine prochaine. Donc voilà, un peu de shopping à faire. Et du coup, je me suis dit que j'allais le prendre comme un projet pro. Donc là, je vais tout chiffrer. Aujourd'hui, je vais faire un croquis plus un mood board. Hier soir, j'ai passé des heures sur Pinterest à regarder des inspi, à faire un tableau et tout. Je vais chiffrer combien de temps je mets pour faire le croquis, le mood board. Voilà, toutes mes recherches. Je vais tout noter aussi, mes dépenses, les fleurs, etc. Combien ça m'a coûté, le matériel. C'est pareil, je regarderai combien de temps je mets pour faire la mise en place et tout. Donc ça va être cool, je pense, c'est sûr même, je vais filmer tout ça, ça va être trop chouette, je suis trop excitée. Voilà, et du coup, ouais, demain ça. Et voilà, je serais bien allée aujourd'hui, mais je dois emmener il est là, le petit prout chez le vétérinaire, parce qu'il est un peu malade. Donc voilà, ça attendra demain, mais du coup, je vais plancher sur le papier aujourd'hui, donc je suis trop contente. Et en plus, hier, j'ai trouvé des petites tulipes à Lidl. Elles sont en train de s'ouvrir là, c'est trop beau. J'adore, voilà, je suis trop contente. Et voilà mon croquis. Bon, alors je suis pas dessinatrice, hein. Ça se voit, je pense. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais en gros c'est ça, avec ici la coupe Médicis, avec les fleurs, c'est plutôt cette forme-là que j'ai envie de donner. Ici, j'aimerais mettre une panière avec des fruits, des fleurs et du feuillage. Quelques petits bouquets au milieu, ma bougie. Et puis bon, voilà quoi, les assiettes, les verres. Ici, un petit présentoir
Je pense que je mettrai un petit peu de nourriture pour égayer la table, quoi, et rendre ça plus vivant. Et peut-être du jus de raisin pour faire genre du vin rouge. Je vais pas avoir une bouteille de vin rouge parce que je vais pas la boire. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, demain, je vais à la recyclerie et dans les pépinières. Et on va voir ce qu'on peut faire. Wish me luck pour trouver des choses intéressantes. Bon, j'ai avancé sur mon mood board pour la mise en scène que j'aimerais faire. Je l'ai appelé le déjeuner antique, puisqu'on sera sur un déjeuner en extérieur. Voilà, et du coup, on voit bien ici les vases Médicis, c'est un peu le genre de composition que j'aimerais faire, pas forcément de cette forme-là. J'en ai pas mis ici, mais j'en ai vu d'autres, peut-être un peu plus comme ici. Mais asymétrique, quelque chose d'asymétrique, j'aimerais bien. Avec des fruits. Ça, je pense que c'est quelque chose que je vais mettre. Je voulais mettre aussi un petit ruban. J'aimerais bien faire un tout petit bouquet sur la serviette et enrouler d'un ruban pour mettre dans les assiettes. Et ça fera office de porte-nom. Voilà, ici, montre les petites coupes de champagne. Ici, ça ressemble un petit peu à la nappe que j'ai. Avec des bougies. Là, on a les fleurs. Avec le gâteau, on voit les rondins de bois. Voilà, en gros. Et on voit bien l'idée d'opulence que j'ai envie de mettre en avant. Je vous ai pas montré mon croquis d'ailleurs. Je l'ai pas mis en couleur pour l'instant. Mais voilà l'idée. Donc du vert, de la couleur dans les fleurs, mais je pense qu'on sera plutôt dans ces tons-là. Assez pâle, j'ai pas envie de faire un truc hyper excentrique et multicolore. Je veux que ça reste assez doux, même ça je trouve que c'est peut-être un peu trop coloré. Mais ouais. Donc j'ai trop hâte. On a un chasseur faux ici, là. Alors, je suis allée à la recyclerie ce matin. Alors, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai trouvé d'autres choses. J'espère que vous entendez bien avec le vent. Ce petit panier en métal. Je me dis que je pourrais le suspendre et faire une composition à l'intérieur. Voilà, faut que... Je vois qu'il a des pieds, je sais que c'est pas sa fonction de base. Mais je me dis que ça peut être sympa. Lui, il me fait peur, là. Il nous ramène une souris ou un oiseau par jour. Un oiseau. Sinon, j'ai trouvé ce pot à glaçons. J'adore. Bon, j'ai mis 3 €. Voilà, donc ça c'est cool pour cet été. Un seau à bouteille de vin ou à champagne. Voilà, tout simple, mais made in France quand même. Et enfin, un vase. Un grand vase. Hop là. Voilà, avec des fleurs dessus. Ça, j'aime trop, j'adore. Avec un joli bouquet, ça va être magnifique.
Voilà, mes petites trouvailles. Et j'ai aussi reçu, j'avais commandé ça sur internet. Des sets de table couleur Vichy, en Vichy et couleur brique. Ouais, je suis un peu mitigée, j'avoue. Je sais pas, il faut que je teste pour voir comment ça rend. Mais bon, ils étaient en promo. Donc ça valait le coup. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faudrait que je fasse une table avec pour voir. Voilà du coup pour mes petites trouvailles du moment. Et du coup je cherche toujours mon vase Médicis évidemment. Mais ça, la petite panière, je pourrais peut-être l'utiliser. Et ça aussi c'est sûr. Ça ira parfaitement avec. Et il fait toujours aussi beau, on adore. J'ai mis mes petites plantes et mes semis au soleil. Je sais pas, je me dis que ça va leur faire du bien, non? J'y connais rien, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. Hop là. Vous en pensez quoi? Moi je pense que c'est bien. Je vais les arroser un petit peu. C'est pour ça va devenir ma mascotte, je crois.